Salut, 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 Chin Chin. Je viens de parler de relation parent-enfant. Donc si t'es un enfant, si t'es l'enfant de quelqu'un, ça peut t'intéresser. Si t'es le parent de quelqu'un, aussi ça peut t'intéresser. J'aurais forcément plein de choses, on a plein de sujets, on pourrait en parler toute la vie, c'est tellement fascinant. Tiraillant, bouleversant, ça secoue, ça fait bizarre, des fois c'est magique, il y a des larmes, il y a des blessures, et bah c'est bon, c'est bon. Des deux côtés, hein, que tu sois l'enfant et que tu sois le parent, c'est la même chose toute notre vie. Donc moi j'ai une fille, j'ai deux parents, enfin j'ai plein de papas et de mamans en fait, parce que mes parents ont beaucoup divorcé, donc j'ai fréquenté plein de papas, plein de mamans, c'est assez intéressant. Mais j'ai qu'une fille, j'ai un enfant de 10 ans, elle s'appelle Mycelium, elle n'aime pas encore son prénom, donc elle choisit Miley ou maintenant Messi. Donc moi je suis complètement ok avec elle, elle est libre de s'exprimer comme elle veut. Elle n'aime pas que j'appelle Mycelium pour l'instant. Je dis, dans tes années hippies, tu vas kiffer ton prénom, tu vas comprendre la puissance, la force, la profondeur de ce que ça représente. Mais plus tard, j'ai tout le temps, il n'y a pas de problème. Et si jamais, eh ben c'est pas grave. Donc, avec Miley, avec Messi, et Gina, mon épouse que j'aime de tout mon cœur et avec qui je vais finir le reste de mes jours, on a décidé d'être une famille. On est une famille, on s'aime, on veut s'aimer, on a chacun nos particularités, nos travaux à faire, nos personnalités. On vient les mettre en fusion, on vient les travailler, on vient les secouer, les brusquer, les mettre beaucoup d'amour, de patience, d'écoute, tout ça. Bref, on grandit ensemble. Et on a cette envie commune d'avoir une forever home, donc une maison pour toujours, notre maison, notre petite ferme avec les chevaux, les poules, les machins. On rêve de ça, on le sait. Sauf qu'on est de nature, en tout cas moi je le suis, de nature nomade, et que j'aime voyager autour du monde pour aller vivre des expériences, des histoires, des vibrations, etc. Gina, qui ne l'était pas à la base, on s'est rencontrés en Inde, c'était son tout premier voyage, et depuis ça fait 15-20 ans que on voyage, et elle y prend goût, et des fois elle a envie d'une maison, et puis des fois quand on a une maison, un projet, un moment c'est cool, mais on a envie d'autre chose, etc. Donc on a une liste formidable de choses à vivre, que ce soit un grand voyage en vélo tandem, que ce soit, on va acheter un sidecar et on voudrait traverser toute l'Asie, donc avec Gina et Miley dans le sidecar. On a fait ça en camping-car, on a encore un grand pèlerinage à se faire à pied, on veut vivre aussi en Colombie, pourquoi pas en Alaska, et puis ci, et puis ça, et puis le Japon, forcément, puis la Nouvelle-Zélande, et puis attends, viens, on va créer un orphelinat en Afrique, et ça fuse, et on a le choix de dire soit ça reste que des petites idées marrantes qui nous stimulent, soit on va passer le reste de notre vie à aller les vivre, etc. Donc c'est cool, sauf que des fois, forcément, tous les projets que moi j'ai, mes idées, ne sont pas compatibles, ou pour l'instant, c'est pas le moment avec les filles, ça les intéresse pas. Par exemple, elles sont pas prêtes d'aller quelque part en Afrique créer l'orphelinat, même si c'est oui, ce sera au projet, pas maintenant, il y a d'autres choses. Et on a des contraintes réelles qui sont que j'ai un enfant, il y a une scolarité à apporter, il y a une sociabilité, il y a aussi il faut que je gagne ma vie, il faut qu'on puisse travailler, continuer à gagner de l'argent pour pouvoir voyager, parce que tous ces voyages au final ça coûte cher, il faut pouvoir créer, sauf que il faut que je puisse travailler en ligne, parce que je peux pas, quand je suis en fin fond de différents pays, bosser toujours sur place, de façon légale en tout cas. Donc voilà, et puis il y a la sécurité, la santé, il y a le cocktail, et on a des familles qui sont en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, avec qui on a envie d'aller voir, etc. Donc, on essaie de trouver un compromis en famille de comment est-ce qu'on peut naviguer ça. Donc, pour l'instant, on est ok. Moi, je pars des fois en solo faire des trucs que j'ai envie, hop, ou que j'ai besoin de faire, hop, et je reviens comme ça. Donc, je quitte le foyer, le cocon, notre famille, notre forever home, et je pars, je reviens. Donc, mais en tout cas, on a cette idée. Et moi, pour le forever home, parce que je sais que ça, par exemple, la maman de Gina, ça la peine qu'on n'ait pas de maison. Elle ne comprend pas, et donc je pense qu'il y a d'autres gens, et puis c'est complètement ok. Ils ne comprennent pas trop nos choix de vie, ils pensent que c'est pas sain, que c'est pas bien, que c'est dangereux, donc il y a plein de jugements autour de ça, et il y a cette envie de dire, ah mais votre rêve de forever home, allez-y, faites-le, c'est bien, posez-vous, installez-vous, ancrez-vous, et je dis ok, non, je comprends. Elle me dit, ah, mais pour Miley, fais-le pour Miley, c'est important, etc. Donc je reçois la pression, et je comprends, et c'est merci d'ailleurs à tous les êtres humains de me rappeler que attention, peut-être pas tes délires, c'est cool, mais il y a un enfant, il y a une réalité, etc. Donc, pour rassurer les gens, ma fille, donc là en ce moment, est dans une école classique américaine, mais formidable, qui est absolument géniale. Et donc moi, je suis plus pour le homeschooling. Moi, je suis plus pour le côté, on va pas faire d'école comme ça. L'école, pour moi, c'est la vie, c'est les rencontres, c'est les choses qu'on va faire, c'est les projets qu'on va lancer. Et au travers des projets, des choses qu'on veut vivre, on va apprendre et on va devoir et on va nécessiter plein de corps de métier, de trucs. On va apprendre, il va falloir écrire, compter, faire la comptabilité, tous ces trucs-là, qu'au lieu d'apprendre à l'école, c'est en les faisant, en devant les faire, que je vais faire. Et puis si je ne sais pas, je regarde sur YouTube, j'apprendrai les notions dont j'ai envie, j'ai besoin. Bon, maintenant je sais lire, écrire, etc. J'ai eu les bases.
Et je pense que Miley est en train de les acquérir de plus en plus, mais qu'elles ne sont pas obligées aussi des fois de s'acquérir à 7 ans, à 8 ans, à des âges. Ça évolue, ça fait des trucs bon, voilà. Bon, bref, pour moi c'est plus intéressant d'apprendre à potager et à parler, à écouter, à exprimer ses émotions que d'apprendre la géographie de certains pays ou l'histoire, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu différent. Après, l'histoire, elle se fait, nous, dans les voyages. À chaque fois, on va, elle comprend, machin, on explore. Pas nécessairement avec des livres. C'est-à-dire que moi, je vais fouiller, je vais regarder, je vais comprendre des trucs. Et par rapport à la banque d'informations que j'ai, je vais dire, oh, voilà, ça ressemble à ça. Et donc, on en fait un cours sans en faire un cours. Enfin bref, on apprend plein de choses. Et elle n'a pas du tout besoin de les retenir, c'est pas important. Chacun son truc. Donc, cette idée de Forever Home, pour moi, comme je ne peux pas lui offrir en physique maintenant, ou que j'ai pas du tout envie parce qu'il y a tellement d'autres choses à vivre, moi je lui ai fait un autre deal. Moi j'ai dit en fait, pour moi, la home c'est où on est, c'est où ta maman et moi nous sommes, en tout cas c'est où je suis. Partout où je serai dans le monde, tu seras home avec moi 100% du temps. Et mon désir le plus profond, c'est de rester toute ma vie ensemble, qu'on vive ensemble jusqu'à la fin et que si tu as des enfants, ben, génial, et que tu as un nouveau... Donc moi je souhaite ça en tant que papa, je souhaite vivre ça. Si elle veut s'émanciper, partir vivre ailleurs, j'ai aucun souci, mais j'ai l'impression que je l'ai vu dans le format en Inde, dans différents pays, au Mexique, etc. Et j'aime, je comprends les complications de vivre avec les parents, mais je trouve ça très beau, très noble, etc. Et surtout nous, avec nos capacités de communication, le travail qu'on fait, etc., j'ai l'impression que c'est encore mieux que moi avec mes propres parents. Donc peu importe où on sera, toute ma vie, moi je veux que ma maison avec Gina soit le forever home de Miley si elle le souhaite. Elle peut rester avec nous et pendant tous nos voyages et toutes les prochaines choses qu'on fait, sa vision, son rêve, sa passion, son envie de vivre est nourrie, on va faire ça. Elle, c'est les chevaux. Peu importe où on va, chevaux. Nous, on veut se faire une grande randonnée au travers des États-Unis. Ok, mais à cheval. Ah, ok, on veut partir. Est-ce qu'il y a des chevaux? Ok. Donc, c'est impératif pour nous, pour son bonheur, son épanouissement, son envie pour nourrir sa passion, il faut intégrer des chevaux dans notre vie. Donc là, en ce moment, on est en Floride, on n'a pas de cheval, on n'a pas de terrain, on n'a rien, mais il y a un gros ranch à côté avec plein de trucs, et donc on interagit, on va faire des cours, et on va aider, on ramasse le caca, et le compost et tout, enfin, on va interagir, donc elle est satisfaite, elle fait son école, elle fait du foot, et elle va faire du cheval. Donc, dans notre Forever Home, si j'intègre pas l'idée des chevaux, et ben c'est comme si j'excluais Miley, en fait, c'est comme si je lui disais, ben en fait, oui, c'est chez moi, mais... Enfin, c'est chez toi, mais en fait, il n'y aura pas ta passion. Donc pour moi, il faut que si j'ai vraiment envie de maintenir ce rêve, c'est qu'ensemble, avec Gina, la passion de Gina, ma passion et celle de Miley, qu'on puisse faire un trio et que dans chaque projet qu'on fasse, on ait cette sensation tous les trois d'avoir ce qu'on veut, ce qui nous fascine et ce qui nous permet de vivre ensemble harmonieusement jusqu'à la fin. Et en fait, on réalise très rapidement que nos passions communes se greffent, s'intergreffent et se nourrissent. Tu vois, c'est génial. Si Miley elle aime les chevaux, moi ça tombe bien, j'aime les crottins de chevaux, j'en ai besoin. Et Gina avec l'art, enfin, ça tourne, c'est trop beau. Donc voilà. Donc en tout cas, moi c'est ça. J'ai pas eu ça verbalement de mes parents. J'ai jamais entendu mes parents me le dire, me le souhaiter ou vraiment le mettre en place. Par un petit détail, moi j'étais footeux quand j'étais gamin. Et j'ai pas eu un parent qui m'a créé un stade de foot ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas eu ça. Par contre, ils m'ont emmené aux entraînements, etc. Tu vois, ils m'ont soutenu. Mais il n'y a pas eu plus. Par contre, j'avais le droit de taper mon ballon contre la grange. Donc peut-être que je l'ai eu au final. Mais bref. Donc mes parents, j'ai l'impression... C'est peut-être une impression tronquée en fait de ma part. J'ai pas vraiment senti leur intérêt, leur soutien dans... moi, ma passion, etc. Mais c'est complètement ok. Genre, je pense que j'en ai souffert plus jeune, je voulais qu'on vienne me voir pour mes matchs de foot. Et bon, c'est la vie, quoi. On est 9 enfants aussi, je comprends. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, j'ai 42 ans. Mon papa a 69 ans dans 3 jours. Ma maman, elle doit avoir 68, 67. Elle est aux États-Unis, elle est en France. J'aime aller les voir, j'aime passer du temps chez eux. Et quand je viens chez eux, je m'installe dans une chambre. Il y aura toujours de la plage. J'ai l'impression qu'on sera toujours les bienvenus, sous leurs conditions et leur rythme de vie, etc. Il n'y a aucun souci. Mais j'adore. Je ne vois pas ça comme une contrainte, même si effectivement certains de leurs trucs, bon voilà, m'enquiquinent un peu plus, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça me fait tellement plaisir de pouvoir venir chez eux, etc. Sauf que je ne vis pas chez eux de façon permanente, je ne suis que de rebond, je viens quelques jours, une semaine, je viens profiter, passer du temps avec eux, j'adore, je trouve ça cool. Mais dans mon rêve d'enfant, tous les frères et sœurs, on a toujours eu ce grand ranch où on avait chacun notre maison et on vivait tous ensemble, etc. J'aurais tellement voulu, sauf que avec une famille nombreuse et de par la culture de notre famille, ça s'est pas fait, on est tous en lien, mais bon, personne ne vit vraiment ensemble. Même s'il y a des troupeaux de frères et sœurs qui sont restés plus ou moins ensemble, c'est assez cool, c'est assez intéressant. Sociologiquement parlant, ma famille est époustouflante, je kiffe nous étudier.
C'est cool, je fais mon doctorat de sociologie et d'anthropologie sur ma propre famille. Donc voilà, donc je ne sais pas toi, ta relation avec tes enfants, je sais que moi je kiffe ma fille, alors elle me casse les bonbons aussi énormément, il y a plein de trucs que j'aime pas chez elle ou qui m'énervent, je kiffe et je souhaite de tout mon cœur vivre toute ma vie avec elle, la voir grandir et passer le maximum de temps, même s'il faut qu'on soit voisins, etc. J'aimerais passer toute ma vie avec ma famille, j'aime ma famille énormément. Voilà, c'est la fin de ce petit blabla, très belle vie à toi, j'espère que tu as une belle relation avec ta famille. Je vais faire un travail, on est en train de créer un gros truc, une grosse formation, rencontre, format, contenu, machin, magie autour de la parentitude, de notre relation, nous, avec nos parents. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'amour et de compost à aller mettre en place. Et on est en train de faire un truc avec plein de questions, plein d'animations, plein de machins. Donc on vous en reparle. Si ça t'intéresse, regarde en dessous, là, tu dois avoir mon contact ou un machin et tu me dis, comme ça je peux t'envoyer les infos quand elles apparaissent au bon moment, au bon endroit. On est en train de bosser dessus et je ne sais pas quand je vais accoucher de ça, mais ça vient. Peut-être cet automne, cet hiver, quand on sera en Floride, justement, entre deux ramassages de caca de cheval, je ferai la formation. Bon, allez, des bisous, très belle journée. Ciao.